bonjour à tous. Je vais vous laisser tranquillement arriver. J'ai déjà mis mon beurre à fondre au micro-ondes, comme ça il sera à bonne température quand on en aura besoin. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. Coucou Laetitia, tu es la première. Je devrais faire un top 10. Non, même pas. Un top 3, ça suffirait parce que tu serais toujours dedans. Toujours au taquet. Hop. On peut le remettre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes repartis sur une nouvelle semaine. Alors j'aime bien vous retrouver dès le lundi matin à 9 h parce que c'est vrai que comme ça on démarre bien la semaine tranquillement. Moi c'est vrai que c'est pas une contrainte de travailler puisque je n'ai pas l'impression de travailler, mais c'est finalement mon activité qui me ramène mon salaire. Hop. Je m'en suis mis partout. Non mais voilà, la première tâche de la journée. Bon, ben, il y aura un peu moins de beurre dans la recette et il y en aura sur mon pull. Bon, ben voilà. Pierre Richard est de la partie. Ma foi, tant pis, vous allez voir une belle tâche. Ça m'apprendra à ne pas mettre de tablier, tant pis pour moi. Au moins celui-là. De quoi? J'ai pas vu. Ah, tu vas suivre le live. Au moins celui-là, peut-être, c'est ça que tu voulais me dire, je ne sais pas. Aujourd'hui, du coup, on va réaliser une recette qui vraiment est hyper simple à réaliser, mais vraiment avec la petite finition en fait qui a un effet waouh garanti à la fin. Et c'est vrai que là, on va utiliser le moule cœur, hein, donc le moule 12 cœurs de chez Wiedemann. Donc celui-ci, en fait, vous avez 4 motifs différents. Hein, donc c'est un moule qu'on avait déjà l'année dernière. Et vous avez 4 motifs différents avec à chaque fois 3 cœurs de chaque motif. Et c'est vrai que ça c'est un moule qui n'a pas une très très grosse contenance mais qui suffit largement maintenant pour un apéro ou également un petit dessert après un bon repas. Coucou Déborah. Et ce moule vous le trouvez au prix de 46,90 € sur la boutique en ligne ou directement avec moi. Je vais finalement valider ma commande que je devais valider hier, je vais la valider cet après-midi puisque cet après-midi j'ai un appel téléphonique avec Charlotte qui peut-être me regarde, mais je ne pense pas. Et du coup c'est vrai que je me suis dit je vais attendre de valider peut-être sa commande pour tout valider en une seule fois. Et d'ailleurs hier c'était Edwige qui s'est équipée du BeSafe qui m'a contactée. Elle a donc bénéficié bien évidemment des 3 cadeaux pour les clients sur ce mois de janvier. Et en plus de ça, elle a eu un budget quand même de 70 € qui lui permet de pouvoir aussi prendre des cadeaux supplémentaires. Et ça c'est quand même juste top. C'est déjà la 3e du mois qui s'équipe du BeSafe. Donc vraiment si vous souhaitez plus de renseignements pour Borealia, BeSafe ou Canofea, envoyez-moi directement un petit message en privé. Ça me permettra de pouvoir soit vous faire une démo en visio si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements de ce côté-là, ou simplement par téléphone si vous souhaitez également bénéficier des cadeaux hôtesses de ce mois de janvier. Je vous rappelle d'ailleurs que le catalogue s'arrête au 31 janvier et que les offres actuelles que vous avez au catalogue, que ce soit pour les offres des électros, donc la Borealia, le BeSafe ou la Canofea, s'arrête au 31 janvier. On ne sait jamais à l'avance les prochaines offres. Il y aura certainement d'autres offres dans le prochain catalogue. Malheureusement, nous sommes au courant en même temps que vous pour éviter les fuites sur les réseaux, puisqu'on sait très bien que malheureusement, il y a des conseillères malhonnêtes et qui partagent tout avant tout le monde. Et franchement, ça sert à rien parce que c'est pareil, les produits qu'elles vous partagent, vous ne pouvez pas vous en équiper avant, vous ne pouvez pas les acheter avant. Donc vraiment, je vois pas du tout l'intérêt de partager avant. Donc malheureusement, à cause de certaines personnes, nous sommes contraintes d'avoir les informations en même temps que vous. Voilà, ça c'est pour les offres des électros. Mais toutes les promotions que vous avez également à l'avant du catalogue, que vous retrouvez sur la boutique en ligne, sont également, elles, valables jusqu'à la fin du mois seulement. Puisque pareil, après il y a de nouvelles offres. Pas forcément avec les mêmes produits. Donc vraiment, s'il y a des offres qui vous intéressent, ne tardez pas. N'attendez pas le dernier jour non plus, parce que c'est vrai que là on est quand même sur un mois où il y a pas mal de ruptures de stock. Et finalement, les prochaines livraisons se feront qu'en février. Donc voilà, les offres seront déjà terminées. Donc ne tardez pas trop. Pensez d'ailleurs, si vous n'avez pas encore créé de compte sur la boutique en ligne, je sais que vous êtes quand même nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint ces derniers temps. Si vous n'avez pas encore de compte créé sur la boutique en ligne, avec mon code Oriane68, vous pouvez toujours bénéficier de 5 € de remise
pour la création de votre compte. Mais exceptionnellement, là jusqu'au 26 janvier uniquement, vous bénéficiez de 10 € sur votre première commande. Donc en créant le compte avec justement mon code de parrainage, vous aurez 10 € de remise sur la première commande, ce qui est franchement pas négligeable parce que par exemple le moule cœur qui est normalement à 46,90 vous reviendra à 36,90 €. Donc franchement, c'est quand même une super belle opportunité. Donc voilà. Je vous laisse avec ça, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, je vous dis que juste que le catalogue s'arrête au 31 janvier et que c'est vraiment le moment d'en profiter pour avoir les promos encore actuelles. Aujourd'hui, on va juste réaliser ensemble du coup les moelleux au citron qu'on va faire dans le moule cœur. Ensuite, une fois que ça aura fini de cuire, on va bien évidemment les laisser refroidir. Et normalement, il faut la veille préparer un lemon curd. Alors moi, personnellement, je suis fainéante, vous le savez. Alors, dans la recette que je vous partagerai, j'ai bien évidemment mis les différentes étapes du lemon curd. Mais personnellement, je vais utiliser celui de chez Guy de Marle. Si déjà, ils en ont fait un et franchement, il est super bon, autant en profiter. Donc là, c'est du lemon curd qui est déjà prêt à l'emploi. Donc vous avez simplement à le mettre soit dans une poche à douille ou alors le garnir directement sur vos tartelettes comme ça. Ça se conserve très bien au réfrigérateur. Moi, ça fait déjà... bon, là, il n'y a quasiment plus rien dans celui-là. J'en ai encore un en stock dans la cave. Et il se conserve 2 à 3 mois facile dans le frigo. Vous pouvez bien évidemment aussi l'utiliser pour vos crêpes, vos gaufres ou simplement mettre directement dans vos préparations. Vous pouvez très bien également réaliser des cœurs coulants au citron. Donc par exemple, si vous voulez faire des muffins au citron avec un cœur vraiment au lemon curd à l'intérieur, vous pouvez toujours faire des petits tas de lemon curd sur une toile de cuisson. Vous les mettez au congélateur et au moment où vous faites votre préparation, vous mettez directement vos petits palets congelés dans la préparation, dans le moule. Et comme ça vous fera un cœur coulant comme quand on le fait avec de la pâte à tartiner par exemple. Mais là en version citron pour ceux qui aiment ça. Alors personnellement, je suis vraiment pas... J'aime pas trop tout ce qui est entièrement citronné comme ça, mais vraiment celui-ci, il est très très bon. Donc je vais me servir de ça. Et je ferai également une petite meringue que je viendrai en fait un petit peu passer au chalumeau pour avoir cette couleur qui est justement un petit peu cuit. C'est pas une meringue que je vais cuire au four, c'est vraiment une meringue qu'on va manger comme ça. Alors c'est pas une meringue suisse, c'est simplement blanc d'œuf et sucre glace. Après, si vous avez vraiment peur de manger les œufs un peu crus comme ça, vous pouvez bien évidemment faire une meringue suisse. C'est vraiment très très simple à réaliser. Vous faites un sirop de sucre que vous montez à 118 degrés. Donc sirop de sucre, c'est simplement de l'eau et du sucre. Et ensuite, en fait, ce sirop de sucre, vous allez le verser sur vos blancs d'œufs qui sont en train d'être moussés. Donc au moment où c'est en train de battre, vous versez en filet votre sirop de sucre dessus. Et ensuite, vous laissez battre votre robot jusqu'à ce que vous atteigniez la texture que vous souhaitez. Et du coup, ça vous permet d'avoir des œufs qui sont finalement cuits avec la chaleur du sirop. Mais ça vraiment c'est comme vous le souhaitez. Là je vais simplement faire une meringue classique que je vais ensuite passer au chalumeau. Donc là pour la recette de base, très simple, on va déjà prendre nos œufs. Hop, donc là il nous faut 2 œufs. Je vous mettrai bien évidemment la recette à la fois sur le club Guy de Marle mais également sur ma page. J'ai d'ailleurs commencé à refaire les recettes sur le club Guy de Marle puisque en fait avant les vacances d'été, donc d'été 2025, je mettais toutes mes recettes sur le club Guy de Marle et c'est vrai que c'était pratique à la fois pour vous mais également pour moi. En fait quand je recherchais une recette rapidement que j'avais fait, c'était aussi plus simple pour moi de la retrouver sur le club Guy de Marle. Donc je rappelle que le club Guy de Marle c'est un site qui est gratuit, ouvert à tout le monde, il n'y a pas de pub, c'est géré par Guy de Marle en fait et qui est ouvert à tout le monde. Vous avez plus de 35 000 recettes et en fait vous avez simplement à taper Club Guy de Marle sur Google et vous tombez directement sur toutes ces recettes et ensuite vous pouvez chercher en fonction d'une conseillère, en fonction d'un moule que vous avez, en fonction d'un ingrédient et vraiment ça c'est une mine d'or de recettes j'ai envie de dire parce que finalement on retrouve vraiment beaucoup d'idées à réaliser. Bonjour à tous celles et ceux qui nous rejoignent. On va y rajouter maintenant le sucre. Donc là, du coup, j'ai commencé doucement à remettre les recettes. Puisque, bien évidemment, depuis l'été dernier, je n'en ai pas mise. Et plus la charge de travail était importante, moins on a envie de s'y mettre. Je pense qu'on est tous pareils. Coucou Claude. Et du coup, c'est vrai que je me suis mise en tête de le refaire à partir de janvier. Parce que je me suis dit, si je dois rattraper toutes les recettes
depuis juillet l'année dernière, ma foi, ça va être un petit peu long. Et puis, du coup, j'ai quand même partagé les recettes entre temps. Mais c'est vrai que du coup, elles n'ont pas été mises sur le club. Et l'avantage du club, c'est que je peux également vous mettre le replay des lives, ce qui vous permet en fait d'avoir aussi la vidéo à chaque fois avec la recette. Parce que je suis comme vous, moi quand je fais une recette, j'aime bien voir les choses avant de les faire, parce que les avoir inscrites sur un papier c'est une chose, mais les voir faire c'est toujours mieux. Bonjour Valérie, bonjour de Belgique. Hop, donc là on va déjà commencer par mélanger notre sucre avec les œufs. On va mélanger ça avec notre cuillère magique, je vous en reparle parce qu'on n'en parle jamais assez de cette cuillère magique. Un petit ustensile très pratique qui coûte 7,90 € et qui franchement est juste indispensable. Franchement vous la voyez au moins une fois par semaine dans mes lives parce que c'est vrai que je m'en sers très très souvent. Il faut engager une secrétaire. Oui, ça c'est plus qu'une secrétaire qu'il me faudrait. Je pense que ça arracherait les cheveux avant que justement je ne l'ai embauchée. Allez, on va mettre ça. Après, c'est une habitude. Le problème, c'est que quand c'est dans l'habitude, on le fait et voilà, et c'est rapidement fait. Parce que finalement, ça prend pas excessivement de temps. Mais c'est juste que quand on accumule, et bien forcément, la charge de travail devient extrêmement importante. Et après, on a du mal à rattraper ce retard. Donc, on laisse tomber. Et puis voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai pris une résolution entre guillemets. À partir d'aujourd'hui, je vais faire une petite séance de sport pendant une demi-heure. Allez, je me suis dit, bon allez hop, les filles sur la Switch, elles ont un jeu de sport. Alors pas les sports de bowling et tout ça, mais un sport justement avec des exercices à faire. Je me suis dit, bon allez hop, je suis dans mon salon, je suis tranquille, je me pose une demi-heure et je vais faire ça. On va voir combien de temps j'arrive à tenir. D'ailleurs, je vous laisse deviner combien de temps je vais tenir parce que même moi, je ne crois pas en moi. Il doit y en avoir des chauves. Ouais, je pense qu'il y en a des chauves avant que je les ai embauchés. Et du coup, je vous laisse deviner jusqu'à combien de temps je vais tenir pour vous. Alors, soyez quand même objectifs. Ne soyez pas ambitieux de dingue non plus parce que moi-même, je ne la suis pas. Coucou Sylvia. Et du coup, c'est vrai que ça peut finalement peut-être être positif. Peut-être que je vais me prendre au jeu et puis je vais voir des résultats phénoménaux sur moi et puis en fait je vais rester quoi. C'est comme le repassage, tu laisses accumuler, après c'est mort. Tu sais quoi, moi j'ai l'avantage que ce soit Félix qui fasse le repassage et pas moi. Parce qu'en fait, finalement le linge, quand il sort du sèche-linge, tu le plies et il n'y a quasi pas de pli, donc franchement pas besoin de repasser. Sauf que lui, quand il part en déplacement, il est toujours en chemise, machin et tout. Donc forcément il y a du repassage et au bout d'un moment j'ai dit tu me saoules avec tes chemises là. Et donc du coup il s'est mis à repasser, donc voilà maintenant. Il a pris le pli de repasser. Qu'est-ce qu'il me fallait maintenant? Moi, je continue à parler, mais il faut que je travaille aussi. On va prendre un citron qu'on va venir d'abord zester et ensuite presser le jus pour avoir ça. 5 minutes. Non, mais Laetitia, là, tu es quand même un peu méchante avec moi. Je vais tenir plus que 5 minutes puisque déjà, je vais tenir une séance. Donc, je vais déjà tenir minimum 30 minutes. Mais je te demandais au nombre de jours combien de temps je vais tenir. Donc... allez, on va prendre notre râpe double paroi. Alors celle-ci, elle va sortir malheureusement du catalogue à partir du mois de février. Franchement, c'est vraiment dommage parce qu'en plus de ça, on n'a pas vu de produit qui allait la remplacer quand on a eu la matinale Guy de Marle en fait. Donc soit il va y avoir une nouvelle au catalogue et on ne nous l'a pas dit, soit malheureusement celle-ci ne sera plus au catalogue et ne sera pas remplacée. C'est quand même bien dommage puisque en fait, moi c'est une râpe que j'adore. Vous avez le côté gros et le côté plus fin. Quand vous avez justement, quand je fais souvent le pipe à la casse ou le tartare à la boréalia, j'aime bien avoir de l'ail qui est finement râpé en fait, et avec le côté fin, ça fait très très fin. Et le côté gros, moi j'adore l'utiliser aussi pour tout ce qui est fromage, parmesan et autres. Donc malheureusement, si vous souhaitez encore bénéficier de cette râpe, ça sera uniquement jusqu'au 31 janvier. Donc voilà, si jamais elle vous fait de l'œil, ne tardez pas. Ah, en tout cas, plus que moi. Pourquoi tu as déjà commencé, toi? Allez, on va commencer par zester déjà notre citron. Alors, privilégiez bien évidemment des citrons bio quand vous faites ce genre de choses, puisque quasiment tous les pesticides que l'on va manger, entre guillemets, sont dans la peau. Donc, vraiment, privilégiez le bio de ce côté-là. Je ne suis pas forcément pour le bio pour tout, enfin voilà, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas pro-bio non plus. Mais c'est vrai que pour ce genre de choses, il y a quand même des choses qu'il faut privilégier. Hop.
Et là, c'est vrai que cette râpe, elle est hyper pratique, franchement. Alors, elle est vendue avec un poussoir, hein, si jamais vous avez peur de vous râper les doigts. Hein. Moi, c'est vrai que je l'utilise tellement souvent que maintenant, je commence un peu à avoir l'habitude. Et c'est pareil pour la mandoline compacte hein, qu'on va utiliser demain. Celle-ci va sortir du catalogue. Elle sera remplacée par une autre mandoline, mais personnellement, c'est vrai que cette mandoline compacte, je l'utilisais vraiment très très souvent. D'ailleurs, hier, quand on a fait les tartes flambées, hein, enfin on a refait des tartes flambées hier soir, les oignons, c'est hyper fin. Là, demain, vous allez voir, on va faire les courgettes. C'est pareil, c'est génial, quoi. C'est quelque chose de très très fin et très rapide. Elle est petite, donc elle prend pas beaucoup de place. Je sais jamais commencé, mais oui. Tu vas arriver en plus, tu prendras goût au sport et ça va. Ah écoute, il paraît que ça fait du bien, mais le problème c'est que toujours le moment de se lancer. Et puis alors moi ce qui va m'énerver, je le sens, c'est que là je suis habillée. Mais après je vais devoir me changer parce que je vais pas faire du sport en jean. Et ensuite il va falloir aller à la douche et ensuite il va falloir se rhabiller. Et en fait je pense que c'est déjà ça psychologiquement qui va pas me faire tenir dans le temps. Mais bon, allez, on va voir si vous croyez en moi. Peut-être vous y croyez plus que moi-même. Donc, en tout cas, on verra. Coucou. Ah, problème dentaire. Ah bah mince alors, Annie. Bon courage en tout cas. Hein. J'ai les dents, moi j'aime pas. Hein. Alors, il me faut une planche. Mon presse-agrumes. Hop. Donc là, j'utilise la planche. Moi, je peux d'ailleurs... Oh là là, mais j'ai un assez bazar aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est lundi matin, vous voyez, je suis déjà désordonnée. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je me mette au sport? Hop, on va prendre la planche souple. Donc, celle-ci, c'est pareil, hein, vous l'avez dans le lot 2-3. Celle-ci, c'est la plus petite. Alors, je vais vous la montrer de plus près. C'est une planche que j'utilise franchement au quotidien. Elle n'a absolument aucune rayure, hein, donc je vous le prouve, hein, je ne mens pas. Et c'est vrai, quand vous utilisez des couteaux à lame lisse, en fait, vous n'allez absolument pas abîmer votre planche. Contrairement à certaines planches en fait, que vous pouvez trouver dans le commerce ou autre aussi en plastique, et bien en fait celle-ci en fait ne va pas créer de micro-rayures, donc vous n'allez pas manger de plastique. Je coupe juste mes petits bords du citron, en fait ça va permettre de pouvoir plus facilement les écraser. Et donc là j'utilise mon presse-agrumes. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Donc là, on met bien votre agrume ou votre orange ou peu importe ce que vous avez à presser. On met bien la partie coupée vers le bas hein, et pas vers le haut. Puisqu'en fait, si vous allez le mettre comme ça, effectivement, la partie ronde va épouser votre citron. Par contre, vous allez tout avoir qui va gicler vers le haut. Donc en général, je le fais d'abord dans ce sens et ensuite je le retourne. Mais en premier lieu, faites-le d'abord dans l'autre sens, hein, puisque bien évidemment, la majorité du jus va couler à la première pression. Donc là, vous voyez, ça coule directement dans mon cul de poule. On peut vraiment bien presser, hein, c'est un presse-agrumes qui est hyper costaud, hein, vous n'allez pas l'abîmer ni le casser. Là, je vais vous montrer déjà en ayant fait un seul côté, vous voyez comme il est devenu plat mon citron. Et là, en fait, pour effectivement casser la pulpe qui peut encore rester, je le tourne et je le mets dans ce sens-là. Donc là, une partie va couler et le reste, hop, comme ça. Et l'avantage, c'est que vous avez des petits trous où justement votre jus va s'évacuer. Mais par contre, on n'a pas de gros trous, donc les pépins, si vous en avez, parce que là, il y en avait pas mal dans celui-là, et bien en fait, vont rester dans le presse-agrumes ou directement dans votre citron. Donc ça, c'est quand même top aussi. Pas besoin de sortir votre presse-agrumes électrique. Souvent, les presse-agrumes manuels sont également quand même assez volumineux dans le placard. Là, ça reste quand même très très petit, mais très pratique. Hein. Hop, vous voyez la première partie du citron, je le retourne, aïe mon doigt. Et là, on represse un petit coup et on a toujours un petit peu de jus qui s'évacue. Et voilà, là, je peux jeter directement mes épluchures. Et là, en fait, je le rince simplement à l'eau. Hein. Vous pouvez passer au lave-vaisselle, bien évidemment, mais voilà. Là, c'est pas nécessaire de le passer dans le lave-vaisselle. Hop, on va mettre ça de côté pour la poubelle. Le couteau, je n'en ai plus besoin. Et là, je vais déjà y rajouter également mon beurre fondu. Donc, je l'ai fait fondre en début de live. D'ailleurs, j'en ai une partie sur moi. Ah, ça va, ça a commencé à s'estomper. En tout cas, à la caméra, parce que je pense que ça va se voir. En général, le gras, ça reste bien incrusté. Allez, donc là, mon beurre fondu. J'ai pas de spatule? Maintenant, j'ai pas de spatule aujourd'hui, disons. Alors, spatule, hop là.
On va utiliser la Maryse Guy de Marle, donc celle-ci elle est top. Hein. D'ailleurs toutes les Maryses que vous avez chez Guy de Marle résistent à haute température, hein. Donc ça c'est aussi juste génial puisqu'on va pouvoir les laisser sur le bord de la casserole sans que ça ne fonde et ça c'est vraiment top. Hop, on vient mélanger le tout. Donc là j'ai rajouté le jus de citron, les zestes et le beurre fondu. Hein. Donc là mon beurre il est bien évidemment refroidi déjà hein, depuis le début du live. Quand vous avez du beurre fondu, franchement, faites-le tout de suite en début de recette. Comme ça, il a le temps de refroidir et de redevenir un petit peu à température. C'est toujours mieux hein, que de l'incorporer chaud dans vos préparations. Et pour finir, on va rajouter notre farine et la levure chimique. Et ensuite, bah, c'est déjà terminé, hein, du moins la base. Après, ça sera que la partie déco qui sera à faire après cuisson et après refroidissement. De toute façon, je vais attendre cet après-midi pour faire des photos parce que le soleil, il a du mal à sortir. Hein. Autant la semaine dernière, on a eu quelques jours de soleil. Là, c'est assez grisonnant. Hop. Hop, voilà. Un demi-sachet de levure chimique. Voilà. En tout cas, merci pour tous vos commentaires sur les vidéos de Louane de ce week-end. C'est vrai qu'elle a fait une super belle compétition. Moi, ça fait évidemment depuis les précédentes compétitions l'année dernière que j'ai pas vu son travail, entre guillemets. On voit en salle des fois quand on arrive, quand ils sont en entraînement, mais on ne voit pas forcément l'intégralité de leurs exercices ni de leurs mouvements. Et c'est vrai que là, j'ai été étonnée de ses progrès et de ses performances qu'elle a réalisées. Bon, bien évidemment, il y a à nouveau une compétition la semaine prochaine, enfin là, cette semaine. 2 semaines d'affilée. On a eu de la chance, on avait des chaises. J'étais pas sur les gradins où vous avez les fesses plates à la fin, au bout de la journée, là. Hop. Voilà. Et c'est déjà terminé. Grâce à la cuillère magique, vous n'avez bien évidemment pas de grumeaux, donc ça c'est quand même top, hein, je vous montre. On va mettre ça derrière. Elle est sale, elle n'est pas éteinte. Hop. Hop là. Et ensuite, on va récupérer la mini louche. Voilà. Mini louche qui pareil est très pratique, franchement c'est un petit ustensile qui est pas cher hein. Et quoi comme compétition, elle fait de la gymnastique artistique. Donc du coup mini louche, ici on vient avoir un rebord qui est quand même hyper souple hein. Je vous le montre souvent, je vais vous montrer de plus près, je pense que vous verrez mieux, vous voyez comme c'est hyper souple. Et en fait ça permet vraiment de pouvoir épouser vos culs de poule ou vos récipients en fait, donc forcément vous n'avez pas besoin de encore vous servir d'une spatule et franchement ça c'est top parce que vous allez bien évidemment ne rien laisser à l'intérieur. Donc aujourd'hui on va utiliser le moule cœur comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va bien évidemment utiliser de nouveau une toile de cuisson hein, puisque là l'imprimé des motifs est au fond, donc forcément en fait quand on va démouler, c'est cette partie là qu'on aura en dessous et celle-ci qu'on aura au dessus. Donc celle qui sera au dessus bien évidemment sera plate. Mais si on ne met pas de toile de cuisson, ça aura tendance à faire un dôme quand ça va gonfler. Et c'est vrai que là, ça permet justement de pouvoir avoir quelque chose de plat. Ça ne va pas empêcher le fait de monter votre préparation, mais par contre, ça va la faire monter de manière homogène et plate. Hein. J'ai des allergies au pollen. Ah non, moi, j'ai pas d'allergie au pollen. Bientôt, tu vas avoir un fessier en béton. Oui, non, mais n'importe quoi. Franchement... Quand c'est comme ça d'affiler les compétitions, voilà. Et je suis finalement contente de travailler aussi pour Guy de Marle parce que voilà, c'est vrai que j'organise aussi mes ateliers culinaires en fonction des compétitions de Louane. À l'époque, forcément, quand je travaillais dans le commerce, je pouvais pas demander tous les samedis dès qu'elle avait compétition, mais du coup, c'était quand même un peu frustrant de ne pas pouvoir y assister ou à chaque fois de devoir demander à une autre collègue de changer ses horaires. Là, je fais ce que je veux. Personne ne me dit rien. J'allais lui marquer la même chose. Merci Déborah. Allez, vous êtes de mèche toutes les deux. Hein. Allez, on va prendre l'équivalent d'une mini louche et on va la verser dans notre empreinte. Hop. Donc ça suffit largement hein, puisque ça va gonfler. Et de toute manière, on n'a pas besoin que ce soit non plus trop haut
puisque forcément, vu qu'on va encore garnir avec le lemon curd et ensuite une meringue, on n'aura bien évidemment pas besoin d'avoir quelque chose qui soit trop plein. Est-ce que j'ai le... Ah bah oui, j'ai un livreur là. Mais c'est pas pour moi cette fois-ci. Ah c'est bon. Il me l'a mis dans le jardin. Ils nous connaissent à force les livreurs. Entre mon mari et moi. On est une plateforme de colis, de réception de colis presque. Hop. Mais dis donc, ça va pas tout me rentrer là. J'ai été trop généreuse dans certains. Hop. Ah ouais, c'est pas grave. Il y en aura 11 à la place de 12. Ce n'est pas bien grave. Hein. De toute façon, là, je vais pas tous les garnir. Hein. Comme je fais souvent, là, je vais du coup en laisser une partie pour déguster. Mais l'autre partie, je vais directement mettre au congélateur après cuisson sans les garnir. Et ça me permettra d'en avoir déjà disponible pour quand j'aurai peut-être des invités ou autres. Ce qui me permet d'avoir toujours un peu des préparations d'avance au congélateur. Hop, ça va là. C'est à peu près équivalent. Un petit peu là. À peu près. Allez, on va pas chipoter. Voilà. On vient tapoter la plaque avec la toile sur le plan de travail. On a une équipe que l'on mérite. Oui, merci Déborah. C'est ce que je dis toujours. Hein. Je te le rendrai, t'inquiète pas. Quand tu viendras à la convention. Hop. Donc là, ça permet à la fois de lisser votre préparation, mais surtout en fait de chasser les bulles d'air que l'on a, hein, parce que forcément votre imprimé, vu qu'il est au fond du moule, si vous ne faites pas ça, en fait vous allez avoir des bulles d'air et du coup ça aura un impact entre guillemets sur le visuel de vos petits cœurs. Ensuite on vient y prendre une toile de cuisson comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, on vient la mettre là et là ça part pour à peu près, il me semble une vingtaine, 15-20 minutes à 180 degrés en fonction bien évidemment de la coloration aussi que vous souhaitez avoir. Hop. Je vous partagerai bien évidemment le résultat final et le rendu aussi final, ainsi que la recette. Voilà. Je vais vous bannir des lives, Déborah et Laetitia, de mes lives. Non, je vais vous laisser parce que vous êtes quasiment les seuls qui partagent, qui commentent et tout. Donc je me sens un peu moins seule grâce à vous. En tout cas, effectivement, n'hésitez pas à partager ce live, hein, comme toujours, à mettre des petits likes, même si vous êtes en replay. Hein, je sais que vous êtes quand même nombreuses et nombreux à me regarder en replay, hein, puisque bien évidemment, tout le monde n'est pas disponible à 9 h du matin comme moi. Donc voilà, en tout cas, merci pour celles et ceux qui étaient présents ce matin. Je vous montrerai le résultat final très rapidement. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. On se dit à demain matin à 10 h. C'est pas à 9 h puisque à 8 h 30 j'ai déjà une visio groupe de travail avec une partie de mes collègues. Donc du coup on se retrouvera à 10 h demain et en attendant je vous souhaite une belle journée, à très vite.